association qui a été créée en 2016 et dont le but est de nettoyer les berges de la Garonne. Du coup, on a nettoyé 120 km de berges, on a enlevé près de 300 000 kg de déchets avec plus de 14 000 personnes. Et là, on est à J-2-3 semaines d'une potentielle crue comme l'année dernière. Et du coup, il nous reste le tronçon Sept-Denis à Mideniers à nettoyer sur 120 km de berge. Et du coup, la Garonne peut monter. Nous, on a nettoyé toute cette partie. On n'a jamais trouvé autant de déchets qu'avec la crue l'année dernière. Comme vous avez pu voir, il y a des déchets qui sont à 4 mètres de hauteur. Moi, je me souviens avoir enlevé une télévision, un vieux poste de télévision à 4 mètres de hauteur dans un arbre, un caleçon, des déchets qui n'ont rien à faire là. Autant il y a des endroits qu'on a réussi à préserver et où actuellement on trouve pratiquement plus de déchets, alors qu'au départ c'était les endroits où on en trouvait le plus. C'est souvent des îlots, des endroits un peu retirés de Toulouse qu'on essaie de préserver parce qu'il y a un écosystème important dans ces endroits-là. Mais autant dans la ville de Toulouse, c'est constant en fait, il y a toujours autant de déchets. Là, ce qui est amusant, c'est que tout le long du tracé, on a des regards, on a des entrées sur les bouches d'évacuation des eaux de la ville et on voit le tracé de déchets et il suffit d'ouvrir le regard pour voir tous les déchets qui sont à l'intérieur, qui viennent de la ville. Et on se pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas installé des filets à la sortie des bouches d'évacuation des eaux qui permettraient de retenir 50 à 60% des déchets et qui régleraient le problème en amont. Il y en a un qui a été installé à Ginestou qui marche très bien, qui est constamment rempli de déchets. Et du coup, je pense qu'ils sont en période de réflexion et on espère que dans l'année qui vient ou l'année qui suit, on aura ces filets qui permettront de régler le problème grandement, en fait, une grande partie du problème. En fait, ça vient de là. Vous voyez l'évacuation des eaux. Et là, il y a une merdouille, il y a une canette ici. Des sacs. Mais ça, nous, on l'a fait il n'y a pas longtemps, mais du coup, c'est là où c'est... Je vais ramener dessus. Ça arrive souvent ça, des gros pneus de tracteur au bord de la Garonne? Il y en a toujours. Il y en a toujours au moins un comme ça. Voire, enfin pas toujours, mais très régulièrement. Et les pneus, on en trouve de plus en plus parce qu'en fait, les pneus sont plus recyclés comme il était à l'époque. Ils sont plus repris par les déchetteries comme il était à l'époque. Et en fait, on paye le stockage auprès de son concessionnaire. Une fois, on a trouvé un endroit, 250 pneus, ça équivalait à peu près à 2500 kg de pneus. Les berges, c'est l'endroit parfait pour faire disparaître des déchets, quoi. Je m'appelle Hélène, j'ai 34 ans et donc je suis venue aujourd'hui pour la sortie Champ d'Action avec mes 2 enfants et mon conjoint parce que c'est une association dont on fait partie depuis maintenant bientôt 2 ans et parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, c'est une façon d'allier des beaux dimanches près de la Garonne quand il fait encore beau et que les lumières sont belles et de faire aussi une action citoyenne, collective où on se retrouve tous dans le même objectif. L'écologie, moi j'y suis sensible depuis quelques années maintenant parce que on lit aussi de notre côté les rapports du GIEC, on entend les médias en parler de plus en plus, les scientifiques nous alerter et donc on ne peut pas y être insensible. Je trouve que participer à ce genre d'action, c'est une belle façon de participer à notre niveau en fait, à éviter que tous ces déchets aillent dans la Garonne en particulier. Donc voilà. Alors les sorties, quand on est sur un dimanche comme aujourd'hui et comme on fait des sorties tous les dimanches, c'est essentiellement un public familial où c'est des gens qui sont déjà sensibilisés à cette cause. Du coup on n'a aucun travail à faire, ils sont déchaînés, je crois que c'est la meilleure équipe au monde. Plus le déchet est compliqué, plus ils vont aller le chercher. Et en semaine, on cherche justement à aller chercher des publics qui ne sont pas du tout sensibles à cette cause et qui ne viendraient surtout pas d'eux-mêmes un dimanche faire ça. Et on va chercher des entreprises, on va chercher des scolaires, on va chercher des jeunes en difficulté de parcours scolaire, on va chercher des sportifs. On a quand même emmené 14 000 personnes qui sont essentiellement des Toulousains ou des gens du coin sur les berges
On a réussi à les sensibiliser. Ce qui est amusant, c'est que par exemple à Fenouillet, c'est des gens qui étaient venus, qui n'étaient pas du tout venus d'eux-mêmes et qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient là. Et maintenant, en fait, c'est eux qui tous les dimanches avec leurs chiens nettoient les berges de Fenouillet. Et c'est surtout ça qu'on essaie de mettre en avant, que c'est pas un fleuve, c'est notre eau potable, c'est 97% de l'eau potable des Toulousains. Et avoir ramassé l'équivalent de 300 000 kilos, essentiellement du plastique, ça commence à devenir très préoccupant. Sachant que, comme on voit aujourd'hui, le plastique se dégrade très rapidement. Il en est au stade nanométrique et le plastique au stade nanométrique traverse la barrière de notre sang, traverse la barrière de notre peau, traverse la barrière de nos poumons. Et c'est pour ça que toutes les dernières études montrent qu'il n'y a pas une seule partie de notre corps qui ne contient pas des nanoparticules de plastique. La plupart des polluants qui sont dans notre fleuve sont captés par ces plastiques. C'est un espèce d'aimant naturel à molécules chimiques organiques. Et que quand on absorbe ces nanoparticules de plastique, on absorbe du plastique, mais on absorbe également des molécules chimiques qui sont des cancérigènes avérés. Et toutes les études vont dans ce sens-là, dans un sens un peu alarmiste, dans le sens où on est en train de perdre notre eau potable. Du coup, nous, on n'est pas là aujourd'hui par plaisir pour ramasser, pour nettoyer, mais c'est plutôt pour protéger notre ressource d'eau potable. C'est pas désagréable. Et voilà. Alors le seul déchet qu'on n'ait pas trouvé actuellement, c'est la PS5. Du coup, on aimerait bien. Mais on a trouvé la PS4, la PS3, on a trouvé tous les jeux vintage possibles et imaginables. Il n'y a pas un seul objet de votre maison qu'on n'ait pas trouvé. Il n'y a pas un seul objet du garage, de votre chambre, de votre salle de bain qu'on n'ait pas trouvé. Le déchet qu'on retrouve le plus, malheureusement, c'est le sac plastique. Alors les sacs plastiques ont été interdits il y a quelques années. Et pourtant, c'est le déchet qu'on continue à trouver le plus absolument partout. Est-ce que pour vous, il y a des choses qu'on pourrait mieux gérer en termes de... pour pas que ça arrive jusque-là et pour pas que ça... C'est le fait d'installer plus de poubelles dans la ville, c'est le fait d'installer, comme je vous disais tout à l'heure, des filets à la sortie des bouches d'évacuation des eaux. Je pense qu'on retiendrait au moins 50% des déchets. C'est le fait que quand on a un camp de personnes réfugiées ou de SDF qui vivent sur les berges de la Garonne, c'est de prendre en considération qu'on peut rester 5 mois sans prendre leurs déchets, parce que c'est ce qui s'est passé mine de rien à Ampalo. En fait, les déchets ont été entassés et ça a fait des espèces de collines invraisemblables. Il y en avait pour 20 tonnes de déchets et la ville n'est pas allée les chercher. Du coup, on sait qu'il y a des personnes qui vivent sur les berges de la Garonne, on sait qu'on attend des tonnes. On était à 20 tonnes de déchets à Ampalo et que la Garonne elle est montée une première fois, elle en a importé énormément. Et c'est le problème principal de Toulouse en fait. Ici c'est un camp. Il y a une personne qui, alors soit c'est des cabanes de week-end, des petites cabanes type de pêcheurs, ou alors c'est des gens qui se soustraient de la société et de son regard sur les berges en fait. Et il y en a un de gens on estime à peu près une 30% des déchets qui sont générés sur les berges qui viennent des camps comme ça. Le plus marquant, c'est quand même quand on intervient dans des camps finalement de personnes qui ont vécu sur les berges de la Garonne et que finalement on retire un petit peu aussi leurs objets du quotidien avant la montée des eaux. C'est des camps qui sont abandonnés et donc finalement il faut tout retirer et on voit et on retrouve des objets qui ont appartenu à des gens qui faisaient certainement partie de leur quotidien, des assiettes, des fourchettes, etc. Ça marque. C'est un peu fixe, hein. Et après, une fois que vous avez ramassé tout ça, vous l'amenez, où est-ce que ça va? Ça dépend de quoi, il est tout ça en tri. Le métal va être fondu, donc nous on l'achemine, on le stocke dans notre local, fourni gracieusement par Blagnac. Après, les services techniques de Toulouse Métropole, on est en partenariat avec eux, on les remercie parce qu'on ne pourrait pas avancer sans eux. Et c'est un service mutuel qu'on se rend, on dira. Et toutes les choses comme ça, en fait, ce qu'on appelle tout venant, là c'est beaucoup de textiles. Sachant que sur les berges de la Garonne, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas forcément recycler. Les bouteilles plastiques, le plastique en général, il a tellement été bouffé par les bactéries en fait, qu'il est déjà un propre recyclage. Ça dépend de quoi. Si c'est une bouteille fraîchement jetée, on pourrait. Pareil, les canettes, c'est recyclé. Là, ça pour moi, c'est de l'alu, il faut qu'on vérifie, mais en général, les panneaux comme ça, vu que c'est léger, c'est de l'aluminium. Donc ça, c'est pareil, ça a une valeur en tant que matière. La ferraille aussi. Les pneus, malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plus recyclable. Donc là, c'est Toulouse Métropole qui, eux, doivent les stocker aussi.
Le bois comme ça va être incinéré de toute façon. Voilà, ça dépend de quoi. J'ai trouvé des seringues, beaucoup de seringues encore, donc ça va être encore un autre circuit parce que ça va être les pharmacies via les systèmes de récupération de seringues, des boîtes de seringues en fait. Donc voilà, il y aurait eu des médicaments, ça aurait été pareil. Il y aurait eu des déchets d'équipements électriques et électroniques, c'est la déchetterie. Nous on stocke un peu les déchets de la déchetterie, on va rien laisser parce qu'on partira pas si on laisse des choses. Jusque là-bas, hein. Ok? D'accord? Attends, attention les... Alors je prends mon téléphone parce que voilà, je viens d'éteindre ma caméra, je viens de finir le ramassage avec Champ d'Action. Je fais 3 mètres pour aller récupérer mon vélo. Et puis, hop, je me baisse. Et par terre, voilà, un vieux mouchoir dégueu, un paquet de clopes, juste à 3 mètres de l'endroit, on a tout ramassé. Donc bon, je l'ai vu, on va le foutre à la poubelle, hein, c'est sûr. Mais ouais, on est voilà, au bord de la Garonne. Là, il y a un tennis club, il y a des arbres, il y a des animaux, enfin, il y a des oiseaux. C'est super sympa, mais voilà, on a fait à chaque fois qu'on marchait, dès qu'on tournait la tête, vous devez bien le voir vous au quotidien, hein, il y a des trucs qui traînent partout. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce genre d'action, en vrai c'est vraiment important. Il faudrait qu'on règle le problème des déchets bien en amont. J'essaierai de traiter ça un peu plus tard sur Chocolatine, donc n'hésitez pas à suivre ce qu'on fait. Et surtout, si vous avez l'occasion, un petit sac sur vous toujours avec un petit gant. Et n'hésitez pas à ramasser si vous voyez des trucs quoi.